Coucou, bonjour à tous, bonjour à toi qui me regarde. Vidéo sur l'œuf de Yoni. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Là en ce moment, c'est mon œuf pastèque. J'aime pas trop montrer mes œufs à la caméra, mais ça c'est mon œuf pastèque. Je l'aime beaucoup, je l'ai choisi en fonction de la couleur. Et celui-ci, j'adore l'avoir entre les mains parce que il a des formes. Voilà, il n'est pas comme mon œuf en cristal ou comme mon œuf en quartz rose qui était vraiment très très lisse. Celui-ci, il est voilà, il a des formes. Ça fait très longtemps. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo numéro 2. C'est ma deuxième sur les œufs d'Ioni. Pourquoi je la fais? Parce que ça va faire un an maintenant que j'ai les œufs avec moi dans ma vie. Mais ça va pas faire un an. Ça va pas faire un an que je pratique, que je porte l'œuf. J'ai arrêté pendant plusieurs mois de le porter parce que mon corps ne le demandait pas et j'étais un peu fâchée, on va dire, avec les œufs parce que je me suis rendu compte qu'en le portant beaucoup trop, ça faisait l'effet inverse, c'est-à-dire que le périnée avait tendance à se relâcher plus facilement, ce qui fait que je vous conseille vivement, si vous avez des œufs chez vous ou que vous commencez la pratique, d'être vraiment douce avec vous-même. Il n'y a pas besoin de le porter tout le temps ou de se dire, d'avoir des phrases en fait qui vont avec inconsciente qui est t'as besoin de l'œuf parce que t'es en fait pas assez. Il y avait une question de ça en fait derrière. Donc je porte l'œuf, mais vraiment depuis plusieurs mois je le porte plus du tout et là je l'ai reporté hier. Et ce qui me fait que je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour leur expliquer un petit peu pourquoi je me suis mise à le reporter hier alors qu'il y a 2 semaines, j'ai fait une tentative de le remettre, de le porter, il ne voulait pas rester. Alors, pour moi, j'étais là, ouais, super, ça veut dire que je suis au niveau de l'énergie, au taquet, etc. Alors, je ne sais pas très bien quel était le message, mais j'avais plutôt l'impression que c'était qu'au niveau yang, j'étais au taquet, c'était pas la peine. Au niveau ancrage, c'était pas la peine. Au niveau confiance, c'était pas la peine. Ou alors, c'est que il y a au niveau des chakras, si vous voulez, si l'énergie n'est pas prête à être reçue, ça sert à rien d'aller porter un œuf. Voilà. Et hier, j'ai fait une séance de yoga dans laquelle j'ai ouvert en fait j'ai travaillé sur le chakra numéro 3, le chakra de la confiance en soi, le chakra qui pose des difficultés à beaucoup de monde quand on change de travail, quand on sait pas trop bien où est-ce qu'on va, quand on avait l'impression que on sait plus qui on est, que voilà, que on cherche sa place au sein de sa famille, au sein de son travail, etc. Et donc, ce chakra a besoin d'être réchauffé, d'être réactivé, d'être coucouné en fait. Et hier, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai fini avec l'idée en fin de journée que peut-être il était temps que je ressorte cet œuf et j'adore sa couleur. Donc voilà, je trouve que c'est très féminin. Et j'ai ressorti cet œuf pour, comme ça, par intuition, on va dire. Et là, il est resté toute la nuit déjà et toute la journée. J'ai fait aussi, enfin toute la journée, quelques heures de la matinée et j'ai fait ma séance de yoga avec. Et je me suis dit, bon, maintenant c'est bon, ne va pas le porter trop longtemps pour pas avoir l'effet inverse. Ce qui fait que quand je suis retournée, comme je fais beaucoup de yoga, que je me suis attelée à la pratique du yoga, la respiration, je me suis rendu compte que j'étais capable, en fait, quand l'œuf veut sortir, de le faire remonter. Sauf que là, c'était pas mon intention et je sentais bien qu'il voulait sortir. Donc, attention, quand l'œuf est prêt à sortir ou quoi que ce soit, il faut travailler avec la respiration. L'œuf, il va être évidemment aussi efficace quand vous le faites travailler à l'intérieur du corps, parce qu'à ce moment-là, quand il a bien travaillé, quand vous allez le faire sortir, il y a de l'eau qui va sortir avec. Et cette eau, c'est pour vous un moment de purification. Il faut toujours poser une intention quand vous mettez votre œuf. L'intention, c'est quoi? Je voudrais que tu prennes soin de mon corps qui est un petit peu souffert aujourd'hui. Je voudrais que tu absorbes toutes ces énergies négatives que j'ai débloquées. Je voudrais que tu m'aides à accueillir toute cette, toute cette, toutes ces parties ombres de moi-même. Voilà. Et puis, hop, l'œuf, il va faire son petit travail, etc. Et puis, quand il va sortir,
Normalement, si vous avez bien travaillé avec, si vous avez fait bouger votre corps avec, si l'œuf a bougé dans le corps, il y a de l'eau qui devrait sortir et c'est vraiment bon signe. C'est signe que ça a travaillé. Si vous mettez juste votre œuf en se disant, voilà, voilà, ça va travailler pour moi, etc. C'est pas tout à fait vrai. Et puis surtout, c'est pas la peine d'y aller en force et de le porter pendant des heures et des heures en se disant, super, je suis une Wonder Woman. Surtout si vous sentez que c'est pas vraiment le cas. Voilà. En ce qui me concerne, les deux premiers œufs que j'avais présentés dans la première vidéo, je ne les ai plus. Il m'en reste plus que deux maintenant, mais je trouve que c'est assez. Et puis quand j'aurai envie d'un nouvel œuf, quand j'estimerai que c'est le bon moment, j'en prendrai un nouveau, etc., etc. Il y a des livres qui sont sortis, celui de Peggy Tournigan ainsi que celui de Linou Massé qui est sorti sur l'œuf. Et ça devrait être un régal, une joie de le lire. Moi, je ne l'ai pas encore lu euh, parce que je m'y prépare. Il y a tellement d'informations, il y a une telle énergie qui peut se dégager grâce à ça que voilà, il faut être prêt à accueillir les choses en douceur, prendre le temps, enfin, être yin grâce à ça. Gros bisous à tous.